Oui, au début, j'y suis allée avec un petit peu d'appréhension. Mais c'était un grand moment de partage et c'était très sympa. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance du groupe parce que c'était hyper rassurant, hyper motivant et hyper réconfortant. Puis il y a eu des moments très forts, mine de rien, parce qu'on ne connaissait pas au départ toutes. Et puis il y a eu des jolis moments, notamment là, c'était le couronnement des rats que j'avais trouvé sur un moment très fort. Le moment où tu vis quelque chose d'instantané forcément, où tu ne poses pas trop de questions. C'est tu reçois. Ouais, ça m'a recentré sur ce que je suis. Voilà, un être profondément connecté à la nature et ça m'a recentré aussi avec plus ou moins de bonheur sur ce que c'est qu'être femme. Et ça chemine encore maintenant. J'arrive pas bien moi à comprendre ce qui se passe en moi. Moi je sens que ça libère aussi, où il y a des moments où on se dit oui, je sais pas ce qui se passe, mais de toute façon ça me fait du bien. Mais mine de rien, c'est quand même, il y a des racines derrière, il y a des petites branches, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a plein de choses. Et j'en retirerai forcément quelque chose. Je mettrai des mots dessus peut-être plus tard, mais c'est important. De toutes les femmes avant nous, autour de nous, les mères qui étaient là avant, etc. Et ce lien qu'on peut avoir après entre nous toutes. C'était aussi beau de se reconnecter à tout ça. Ça, c'était un moment d'émotion inédit aussi, très fort, très liant. Et j'étais heureuse de pouvoir couronner ma mère parce que c'était une façon de lui dire que je l'aime profondément. Je suis très très affective, toujours très impliquée, du coup je suis très maladroite et j'ai toujours été un peu trop sérieuse et j'ai découvert un côté de moi très obscur dans l'atelier qu'on avait fait et là je me suis dit mais c'est pas que avoir des enfants, c'est pas que être la femme d'eux, c'est qu'être femme c'est aussi autre chose et ça c'est ce que je voudrais devenir. Voilà, avoir cette capacité à prendre du recul sur les choses. Voilà, j'ai envie d'aller vers des choses vraies, justes, profondes, vraiment profondes, de me poser un peu comme ce vieux sage sur la carte et de regarder comment bat le monde. Parce que c'est quand même le fait d'aller à la rencontre de soi, de faire sortir des choses qui peuvent être des fois délicates et pénibles. Mais là, le fait d'avoir ce groupe-là était super facilitant et
Ça a permis de rencontrer d'autres personnes et d'avoir ce cercle de femmes qui a la volonté d'avancer tout en se soutenant. Donc oui, c'était riche voilà, de retrouver cette volonté de vouloir faire changer les choses, mais tout avec le côté douceur, quoi, le côté voilà, écoute et soutien. Donc il y a 5 femmes, elles auraient pu être plus nombreuses, c'était pas important. Ben voilà, elles sont toutes différentes, elles ont des habits différents, elles ont une couleur de peau différente, elles ont une façon d'être différente. Et là il y a quelque chose de plus qui s'est produit, parce qu'on a partagé de l'intime, sans savoir, enfin alors je parle pour moi, mais sans savoir ce que les autres finalement ont vécu ou ce qu'ils ont fait, parce que moi j'étais dans ma bulle à chaque fois qu'on a fait les ateliers. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait toute seule. Et alors, je l'ai fait grâce à vous et je l'ai fait avec vous. Et c'est vraiment ce qui me nourrit encore aussi. Et quand je repense à cette expérience, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose uniquement de personnel. C'est que, oui, on a vécu quelque chose ensemble. Et ça va nous lier tout le temps. Et quoi qu'il arrive, on peut compter les unes sur les autres. Moi, je sens que je peux me rendre disponible pour vous aussi parce qu'il y a quelque chose de plus. Il y avait déjà une amitié certaine, mais je pense qu'il y a un truc encore plus sensible. Je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais oui, il y a un lien, c'est évident. Il y a un amour évident. Alors, la femme esprit, je la comprends par rapport à la première séance, essentiellement l'enfant intérieur, l'enfant sacré, qui m'a permis vraiment d'aller, sans que je m'y attende, au fond de moi, de façon très inattendue, et qui m'a aussi permis de comprendre qu'à l'intérieur, justement, il y avait des paroles enfouies. Et le fait d'aller les chercher, les faire sortir, les exprimer tout au long des séances suivantes, de façon différente, par la gestuelle, par le rapport à l'autre aussi. Des personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont semblé, au fil des séances, très proches. Curieusement, tout ça m'a permis de construire, de reconstruire un esprit communicatif avec moi et avec les autres. Le message serait de toujours partir de soi, ce qui n'est pas forcément évident dans notre vie quotidienne. On s'oublie, d'après moi, souvent, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, hein, mais en tout cas, c'est ce que je ressens moi, en tant que femme peut-être, mais en tant qu'individu.
c'est le fait de partir de soi pour se connaître et pouvoir apporter aux autres aussi. Ne jamais s'oublier. Moi j'ai commencé le projet sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds en fait au départ. Et puis je me dis que dans la vie il n'y a pas trop de hasard non plus parce que c'est arrivé vraiment au moment où j'en avais... Enfin ça tombait très bien aussi par rapport à ma vie personnelle. Moment de changement, pendant pas mal de temps j'ai été aussi beaucoup dans un peu l'oubli de moi et donner aux autres, etc. Tout d'un coup à me retrouver à me dire bon bah maintenant moi qu'est-ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux faire, et voilà, et c'est tombé pile, le projet est tombé pile à ce moment-là, donc c'était finalement vraiment parfait quoi, et ça a été un joli chemin. Je fais beaucoup de choses dans la vie, mais c'est souvent très professionnel. Et voilà, il y a quand même peu de moments que je fais vraiment pour moi. Il y a plein de petites choses qui ont évolué, qui ont germé, qui ont changé des petites choses. Alors danser un peu pour moi, juste pour le mouvement, sans réfléchir, sans chorégraphier, juste voilà, avec une idée en tête et se laisser aller. Et ça a été plaisant, ça a réveillé certaines choses en moi. Voilà. Ce que j'étais, ce que je ne veux plus être, peut-être que quelque chose que je dois un petit peu lâcher sans forcément trop changer, mais c'est ça que je veux. Et puis voilà, donc oser continuer à avancer même s'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là où je veux, donc d'avoir la volonté de continuer à pas dévier de ma route, voilà.
moi de trouver ma place de reine maintenant. Donc par rapport au travail qu'on a fait, ça m'a fait penser quand on était dans la nature là, et de lâcher, quoi, le côté sauvage justement à un moment donné. De lâcher, donc peut-être s'autoriser, voilà, sur le fait de s'autoriser à faire des mouvements qu'on sent voilà, venir du plus profond, et voilà, donc voilà, s'autoriser à être soi. Moi, je le vois ça comme un voyage. Alors, on voit deux bonnes fées qui ont l'air de lancer des étoiles et qui ont un mouvement qui me propulse, moi. Et donc, oui, on a parlé de déesses, pas de fées. Oui, je vous ai pas dit, mais c'est difficile avec mon corps. Mais là, ça c'est, tout s'est dérouillé et c'était assez magique. Et quand on a juxtaposé ça dans la nature, avec les montagnes en face, mais c'était magnifique. Et quand tout à l'heure je parlais de paysage intérieur, là, le paysage, il était à l'extérieur et il m'a englobé, quoi. C'était fabuleux. C'était magnifique, bon moment. Et ah oui, je voulais dire aussi autre chose parce que là, la deuxième carte que j'ai, on voit une fille qui est à moitié dénudée. Alors je regrette de ne pas avoir fait le striptease. Parce que voilà, donc ça m'aurait aidé parce que prochainement, je vais devoir faire un striptease sur scène. Mais je sais pas si c'est à cause des déesses que tout d'un coup je me retrouve dans cette perspective, ça va, voilà. Donc merci, un projet en amène un autre, il y en a plein qui arrivent et celui-là, ben, il a mis en ébullition, je pense, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Merci. Alors, moi j'ai eu beaucoup de mal, comme je l'avais dit lors d'une fin de séance, sur le miroir. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me regarder. Et voilà, c'était compliqué pour moi. Après, j'ai eu une émotion, mais qui m'a traversée à un instant T. C'est quand Sandrine est allée parler à sa maman. Là, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. J'aurais adoré vivre ce moment avec la mienne de maman, partager cet instant-là. Et je sais pas ce qu'elles se sont dit, je sais pas, mais j'ai ressenti quelque chose là que je peux pas expliquer. C'était presque j'en aurais pleuré, quoi. Ça a été les dernières prises de vue dans la nature
parce qu'on danse jamais dans la nature. On est toujours dans une salle ou dans un théâtre avec 4 murs et un toit. Et là, se retrouver en plein air avec un soleil magnifique, une nature, c'était juste splendide. Et je me dis que c'était un peu ça, en fait. C'était aller à une certaine lutte de soi. Enfin, je me suis sentie un peu guerrière dans ce jeu-là. Parce que finalement c'était un chemin intérieur personnel puisqu'on travaillait chacune sur soi, sur nos DS, etc. Mais malgré bien on n'était pas seuls quoi. À chaque fois c'était en lien avec toutes les autres qui participaient. Et je pense que ça a été un élément vraiment important de faire à la fois ce chemin pour soi et à la fois d'être avec toutes les autres. Et ça a apporté beaucoup voilà, ce lien qui s'est créé, d'être entre femmes aussi. Je pense que c'était... je sais pas comment dire, mais un élément important, quoi. Au-delà du côté développement personnel, je trouve que c'est le côté connaissance de soi et aussi voilà de passer aussi par le corps et dans un corps émotionnel et vrai. Donc ça, j'ai trouvé cette alchimie des deux super intéressante et voilà, puis retrouver le féminin sacré, le féminin profond du rôle de la femme dans l'univers, ça m'a bien plu. Je trouve, c'est de retrouver ses vraies racines et les racines profondes de l'humain, quoi, de ce qui nous fait même au-delà de féminin d'ailleurs, c'est de ce qui est vraiment ce pourquoi on est là, je pense. Voilà, pourquoi on est là, à partager.